Bonjour chers amis du signe du Bélier, c'est toujours une grande joie de vous retrouver. On va passer maintenant à l'épluchage, on va dire, de ce mois de décembre. Alors d'abord dans la coupe et ensuite dans les détails. Un peu d'abord globalement, j'espère que je vous trouve en très très bonne forme, que vous préparez vos fêtes de fin d'année avec peut-être déjà, cela va dépendre de la date à laquelle vous voyez cette vidéo, mais en tout cas, pour ce qui me concerne, je voulais quand même commencer par cela. Je vous souhaite le meilleur pour ces fêtes de fin d'année. Passez vraiment des beaux moments. Et puis, nous allons continuer tous ces tirages, vous savez, par les prédictions de l'année 2025. Dans la première partie, puisque vous savez, on ne peut pas voir aussi loin que le mois d'août 2025, puisque après on passe en septembre. Donc, on fera la grosse première partie de l'année 2025. Et puis, bien sûr, on parlera de votre âme, de la connexion à votre âme à travers les chemins de vie, la numérologie que vous trouvez en playlist et qui s'appelle les saisons de l'âme. Évidemment, plus ce monde devient un peu compliqué à gérer, n'est-ce pas, autour de nous, on peut le voir, l'actualité est assez brûlante, donc plus le monde extérieur change, plus il nous donne des challenges, et bien plus l'âme doit être complètement renforcée. Donc je vous invite à aller voir les chemins de vie et bien sûr, que vous soyez bélier chemin de vie 3 ou bélier chemin de vie 5 par exemple, vous n'avez pas tout à fait les mêmes atouts, bien sûr pour la saison. Donc allez voir ce que je vous explique dans les chemins de vie par la playlist Les saisons de l'âme. On va maintenant regarder ce qui se passe globalement en décembre, mes amis béliers. C'est drôle, il y a celle-ci qui est venue avant. Mon doigt a fait vraiment un drôle de... J'ai fait celui-là et en même temps, elle est venue avant. Alors, je suis un peu embêtée parce qu'elle est venue plutôt avant le refuge. Alors, je vais quand même la prendre comme elle vient, c'est pas grave. Mais entre retraite et refuge, il y a quelque chose qui me parle à la fois d'une solitude voulue, volontaire, peut-être pour certains, et en même temps on a l'impression que c'est retraite et refuge, c'est aussi quelque chose qui fait du bien, cette solitude. Pour certains, c'est ce qu'on me dit, c'est pas pesant. Alors, on a parlé tout à l'heure des mondes intérieurs, de l'âme et de l'importance de l'âme. Pour vous, plus que pour n'importe qui d'autre, en fait, on voit que c'est vraiment important. Parce que c'est pas qu'il y ait des attaques, on voit ici qu'il y a des choses qui sont pas faciles autour de vous, c'est pas qu'il y ait forcément des attaques, au sens blessure, voilà, des choses comme ça. Mais il peut y avoir des choses qui vous irritent, qui vous affectent, même si c'est pas à vous qu'on le fait. Et c'est vrai que en ce moment, on peut se sentir impacté par le malheur du monde, les douleurs du monde, ce que vous voyez, ce que vous découvrez autour de vous, qui n'est pas évident non plus. On fait beaucoup de découvertes, vous le savez, en ce moment. Donc une solitude peut-être éclairante et douce en même temps, mais qui, au fond, est faite pour que vous accueilliez du mieux que vous pouvez cette part de vous qui est intérieure, qui a besoin de s'apaiser. On parle vraiment de restaurer le temple intérieur, donc de restaurer quelque chose qu'on a peut-être délaissé au fond. Vous avez peut-être délaissé ce monde intérieur parce que vous aviez beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'amis, beaucoup d'actions à mener, et du coup, vous avez oublié que, au fond de vous, il y a quelque chose qu'il faut préserver. Donc, un mois de décembre où vous allez peut-être vous occuper de vous, mais sur le plan de votre émotionnel, parce que ici, c'est relié avec ce qui vous affecte, comme si, alors, c'est pas directement, bien sûr, comme ça qu'il faut le voir, je vous donne des exemples, bien sûr. C'est comme si vous vous en vouliez que les autres n'aient pas les mêmes forces de refuge que vous. Vous voyez ? Pour certains d'entre vous, j'entends que vous savez vous réfugier dans certaines choses qui vous font du bien, qui sont pas toxiques pour vous, mais vous voyez qu'autour de vous, les personnes n'ont pas les mêmes refuges. Et ces refuges vous font peut-être mal, vous affectent peut-être. Donc, la clé, si vous voulez, pour la suite des choses, c'est de faire confiance à ce qui vient dans je m'abandonne. Je m'abandonne à quoi ? Tout simplement à ce qui est vrai, à ce qui est pur, à ce qui me sauve de tout ça.
On parle de nourriture végétale au sens de se nourrir avec des bonnes choses. On vous dit aussi ici que plus vous vous occupez de vous, au niveau de votre corps, au niveau de votre nature physique, physiologique, par la nature elle-même extérieure, c'est comme un reflet de votre monde intérieur et de votre corps, qui est aussi votre temple. On a vu tout à l'heure les temples intérieurs. Donc, les malheurs du monde vous affectent, mais en même temps, il y a une clé. Il y a une clé que vous devez prendre, qui est de... Bien sûr, vous avez votre refuge pour vous, donc c'est parfait, mais pour ne pas être trop affecté et ne pas trop en souffrir, finalement, on vous dit de bien s'occuper de ce temple, s'occuper de cette... ce qui fait du bien au corps, de ce qui fait du bien à votre vie par le corps. Donc un bon sommeil, une bonne nourriture, des choses qui vous font du bien, respirer de l'oxygène si vous avez près de chez vous une forêt, si vous avez près de vous un lac, la mer, qui sent toujours bon été comme hiver. Hein. Vous savez qu'il y a des endroits qui sont divins hein, pour nettoyer. Hein. Et pourquoi on s'abandonne? Parce que vous avez un esprit, mes amis bélier, ascendant bélier, qui sont un peu, enfin c'est un esprit qui est un petit peu remuant, remué, vif, on pourrait dire vif, et que du coup, vous voyez l'ange, je ne sais pas si vous voyez bien cette image, parce qu'on n'a pas beaucoup d'éclairage ici, mais cet ange qu'on appelle s'abandonner, cet ange c'est vous, c'est votre soi, c'est pas le moi, hein. Et le soi tire sur la tête du moi, déjà pour l'extirper de la mélasse socialo, politico, enfin ce que vous voulez, hein, mettez tout ce que vous voulez dedans, que ce soit un problème avec la famille ou autre chose, ou l'environnement en général, on sent que tout vous impacte et que donc vous avez besoin que ce soi, qui est vous-même, vous tire vers le haut, hein, l'ange vous tire vers le haut pour que ce petit moi ne souffre pas. Et évidemment, il va être aidé par la nature et on peut comprendre, bien sûr. Donc c'est quelque chose d'assez beau. Et enfin, on finit avec la gravitation. Et puis j'ai vu l'art passer. Hein. L'art, vous savez, c'est la musique. Donc si vous aimez la musique, reprenez votre instrument. Peut-être que ça peut être une bonne chose pour vous ancrer également. Et la gravitation vous invite dans ce grand tourbillon qui fait votre quotidien en ce moment. Il y a peut-être beaucoup de mouvements, hein, on vous dit, hein, restaurer le monde intérieur, vous êtes trop impacté par l'extérieur. Vous voyez, la toupie, c'est ça. La toupie, elle se sert de l'énergie autour, mais finalement, elle va se centrer à un moment donné, la toupie. Elle s'arrête à un moment donné et elle va rester en verticalité, vous voyez? Donc c'est un petit peu ça qu'on vous invite à faire. C'est très très beau, hein. Mais je sens qu'il y a un peu d'impact des choses extérieures qui vous touchent et ça, faites attention, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de souffrir avec le monde. Vous pouvez parler des souffrances du monde, vous pouvez être actif par rapport à ces souffrances du monde, mais être dans les souffrances, pris dans les souffrances du monde, ça n'est pas souhaitable évidemment pour vous. Comme pour personne d'ailleurs, hein. Ça c'est valable pour tout le monde, c'est vrai que c'est comme ça. Allez, je vais continuer ce tirage pour vous faire l'économie quand même de vous faire patienter trop longtemps avec les cartes. Alors, voilà, c'est quand même mieux quand elles sont toutes posées, n'est-ce pas? On va donc regarder ensemble ce que ça nous dit, de quoi on vient, hein, qu'est-ce qu'on doit laisser. On a deux énergies principales qui sont le fond de ciel et le milieu de ciel. Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Quel est l'héritage, bon, qui ne me sert peut-être plus à rien, et que je dois maintenant dépasser, aller un peu plus loin que ce que on a fait de moi, tout simplement, ou de ce que j'ai l'impression d'avoir déjà travaillé, ou d'avoir déjà vécu. Hein. Donc regardons ce point essentiel de d'où je viens. Alors, il y a une turbulence, en effet. Vous avez, je pense, peut-être buté pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, hein, sur le fait de vouloir recommencer une vie pour vous. Quelque chose qui ressemblerait à « je veux un début de vie pour moi, j'ai déjà vécu des choses, la fin, c'est derrière moi, maintenant je veux un début ». Vous voyez, c'est comme s'il y avait une fin de cycle qui vous a pesé, qui a lambiné, qui était un peu... qui n'arrivait pas à trouver son point de chute. Là, c'était un peu comme
comme si vous vous disiez tout le temps, allez, il faut que ça commence, il faut que ça commence. Ben, ça y est, c'est commencé maintenant, hein. C'est commencé, hein. Ce début a commencé pour vous. Mais vous avez tellement focalisé là-dessus que vous vous êtes un petit peu perdu dans les détails. Voilà ce qu'on vous dit. Ne vous demandez pas quel instrument prendre pour aller ouvrir la porte. Prenez ce que vous avez, faites-le, voyez. Cessez de vouloir absolument préparer, allez-y. Hein. Ce qu'on vous dit maintenant, c'est ça y est, lâche ça, et vas-y, franchement, fonce, quoi. Hein. Il y a un truc à lâcher, en tout cas, dans une espèce de, peut-être de peur de quelque chose, hein, en tout cas, à lâcher. On a vu, hein, de toute façon, avec tout à l'heure, la carte de s'abandonner. Abandonnez-vous peut-être aussi à ce qui était quelque chose qui vous faisait peur et maintenant qui n'a plus lieu d'être. Encore une fois, le 4, on doit le dépasser, n'est-ce pas? Vers quoi on va? On va vers des choix, mes amis béliers. On va vers des choix, et j'ai envie de dire, hein, des choix sages et en même temps très pragmatiques, pratico-pratiques. On n'a plus envie de rêver pour le rêve. On veut que le rêve soit concret. Voilà, il y a ce côté de... Avant, vous vouliez beaucoup de choses et vous ne saviez pas par où commencer tellement vous aviez des objectifs par-ci par-là. C'était un peu dispersé, non? Avec cette carte-là, alors bien sûr, il peut s'agir d'amour, hein, pour certains, c'est possible, puisque l'amoureux, ça dit quand même ce que ça dit, bien sûr. Mais, en dehors de ça, on a aussi ce côté pragmatique, ce côté, il faut faire des choix maintenant. On a suffisamment réfléchi, c'est bon là. Bon, j'étais prêt, je savais que, j'avais envie de, mais j'avançais pas. Ben là, ça va être le moment d'y aller. On vous dit maintenant, fais des choix. Hein. Alors, là-dedans, évidemment, on va repérer le point faible, ce qui pourrait nous faire du tort, pourquoi pas. Ce serait d'avoir une connaissance de terrain qui vous rend de moins en moins curieux. Alors pourquoi je vous dis ça? Peut-être parce que dans le bélier, on a souvent cette notion de mental riche qui veut comprendre, qui aime comprendre. Vous savez, le bélier, c'est le premier signe, ça gouverne la tête, par définition, quand on descend au fur et à mesure dans le corps humain, tête, cou, poumon, etc. Vous savez, bélier, taureau, gémeaux, pour parler des 3 premiers, par exemple. Hein. Bélier, taureau, gémeaux, tête, cou, lymphe, etc. Gémeaux, les poumons. Vous voyez ce que je veux dire? Le bélier, c'est la tête. Et vous êtes bélier. Et donc, cette tête, c'est la connaissance. On vous dit que la connaissance que vous avez des choses, ne vous en servez pas avec, outrancièrement, quoi. Ça, c'est pas, ce serait comme des pièges pour vous. Ce serait comme des pièges. Laissez-vous, peut-être, comment on pourrait dire, le contraire de ça, ce serait d'être émerveillé tout simplement par ce qui se passe. Laissez-vous émerveiller, quoi. Arrêtez de croire que oui, vous avez tout vécu, vous êtes je sais pas moi, quelqu'un qui a tout vécu, qui a tout compris, qui a tout su. C'est un point faible ici, hein, donc faites attention à ce que ça vous plombe pas, que ça plombe pas votre curiosité d'esprit, tout simplement. Et puis, le point fort, le voilà le point fort, c'est de vouloir changer les choses, c'est de vouloir changer sa vie, c'est de vouloir justement actionner les leviers. On a vu qu'il fallait faire des choix, vous allez avoir la main, hein, vous allez avoir les bons actes à poser pour que un problème devienne une solution. Il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Là, c'est celui qui creuse. C'est celui qui dit, hop, on déterre les vieux os, ça sert plus à rien, on va faire de la place. J'ai autre chose à foutre en ce moment que de garder des vieux trucs qui me servent à rien. Vous voyez, pardon hein, pour l'expression un peu triviale, mais c'est ça que je veux dire. C'est comment voulez-vous bâtir votre maison et s'il y a plein d'os qui traînent en dessous et qu'on peut considérer ces os comme étant des choses qui ne sont plus vous savez l'expression laisser les morts enterrer les morts. Le vieux monde, on en a marre, quoi. C'est fini ça pour vous. Hein. Il y a ce côté-là. Et on a vu l'impact que le monde, en plus, l'extérieur a sur vous en ce moment. On a vu dans la coupe, c'était très fort. Hein. Donc, pour vous, plus que pour personne d'autre, peut-être êtes-vous un peu idéaliste, je ne sais pas, par rapport aux affaires du monde, mais chez vous, si vous avancez, vous allez faire avancer le monde en même temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un idéalisme qui vous pousse à agir. Ça, c'est un point fort, mes amis, hein, pardon. Hein. C'est un point fort, c'est pas un point faible. Hein.
Encore une fois, le point faible, vous l'avez compris, c'est je sais tout, comme je sais tout, ben je vais plus m'étonner de rien. Ben non, étonnez-vous. Soyez étonnés, laissez-vous vous être étonnés par ce qui se passe autour de vous. Hein. Allez, on regarde la maison 6. Une maison 6, alors, vous vous souvenez que la maison 6, ça nous parle du travail, bien sûr, de notre quotidien également, de comment on vit ce quotidien, bien sûr. Hein. Et puis, la maison 6 nous parle aussi de la santé. Ici, on voit un espèce de petit brouillard qui pourrait s'instaurer, ou bien s'installer, pardon. Peut-être qu'il y a des problèmes ici de vue, hein, un chaos quelquefois psychologique qui passe hein, au niveau de votre psychisme, encore que ça n'est pas certain. C'est plutôt la maison 3 qu'il faut voir pour le psychisme, mais quand même, on parle de santé, donc c'est vrai qu'il peut y avoir des inconforts. Des inconforts parce que dans le quotidien, tout ne se passe pas tout à fait comme prévu. Laissez-vous surprendre, encore une fois, c'est pour ça que vous avez le pape en maison 12. Hein. Le pape vous empêche d'être surpris, mais être surpris, ce n'est pas mal. Ça peut être un peu, j'allais dire désagréable, oui, peut-être, mais enfin surtout déstabilisant. Déstabilisant, c'est désagréable un peu, c'est pas désagréable beaucoup, c'est juste un tout petit peu déstabilisant. Et après, on passe à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des choix à faire maintenant. Donc, ce 16 va peut-être vous aider, en élaguant au fur et à mesure, à faire justement les bons choix. Une fois qu'on a élagué, on a enlevé les mauvaises herbes, il reste que les bonnes, ce qu'on va garder, quoi. C'est ce qu'il faut, ou bien semer, ou bien récolter, ou bien ce que vous voulez, hein. Mais ça fait du tri, donc c'est pas si mal. Maintenant, je comprends que ce soit un peu déstabilisant. Donc, surveillez-vous aussi au niveau de vos sautes d'humeur, hein, ça peut être ça. Et puis, dans votre travail, il peut y avoir aussi de l'instabilité, peut-être économique, j'entends, pour certains, des problèmes avec l'employeur ou des problèmes avec les collègues, hein, c'est possible, je ne sais pas d'où ça vient, mais il peut y avoir comme ça des petites difficultés de relations qui font un peu mal à la tête, hein, façon de parler, hein, je veux dire, c'est pas toujours facile à gérer. Alors l'amour, mes chers amis, on a la réussite. Alors la réussite, moi j'aime bien cette carte-là, appeler cette carte-là comme ça, parce qu'elle nous parle toujours de quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui sait où il est, qui sait où il va et qui sait très bien pourquoi il fait les choses. Donc déjà, vous êtes guidé. Au niveau amoureux, vous êtes dans un couple où vous savez très bien ce qui vous relie à l'autre. Hein, si c'est le cas, vous êtes en couple, vous savez ce qui vous relie à l'autre et vous êtes en ce moment dans un moment de votre vie, au niveau d'un couple, où on est peut-être différent, mais en tout cas le chemin, on a envie de le mener ensemble. Hein. Donc ça c'est plutôt comme si il y avait une réconciliation possible entre deux personnes, si c'est le cas, ou tout simplement un moment comme ça d'union parfaite, j'ai envie de dire le mariage parfait. Souvent je vois cette carte comme le mariage parfait. Et pour les célibataires, bien sûr, on peut supposer que là, peut-être, dans l'ombre, il pourrait y avoir l'arrivage en tout cas de quelqu'un, je ne dirais pas sur son beau cheval blanc, mais qui pourrait peut-être se profiler à l'horizon sous la forme de quelqu'un d'assez engagé, d'assez clair avec lui-même, d'assez, je ne sais pas comment on peut qualifier cette personne, mais très volontariste, voilà. Hein, il y a un côté comme ça, il sait ce qu'il veut, il sait pourquoi il avance. Enfin, il ou elle, bien sûr, vous gérez en fonction de qui vous êtes. Hein. Mais c'est quelqu'un on peut compter sur cette personne. Hein, et peut-être que vous ne le savez pas, mais en tout cas, vous pouvez compter sur elle ou sur lui. Hein. Pour les projets, on a des projets assez passionnés, hein, quand même. Hein. Alors, c'est vrai que c'est un peu peut-être des projets amoureux pour certains, c'est possible, parce qu'on sent que ça vous titille. Il y a un truc qui vous titille dans votre passion. Il y a un besoin d'habiter sa passion. Il y a un besoin de concrétisation de passion. C'est pas, ça vous brûle un peu. Donc, peut-être que c'est difficile pour vous à réaliser. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu tendu, un peu nerveux quelquefois. Mais bon, les projets ici, c'est des projets de vivre ma passion comme je l'entends. Hein, et c'est aussi en relation avec ce qui vous tient à cœur, ce qui est vraiment incontournable. Alors, si par exemple vous avez voulu depuis longtemps
ouvrir votre cabinet de dentiste, par exemple, si on prend cet exemple-là, ça vous tient à cœur, il faut que vous le fassiez, c'est important pour vous. Et c'est quelque chose qui est vraiment pour vous viscéral. Il faut absolument que ce projet tienne le coup, quoi. On y va corps et âme, on est dedans, on est à fond dedans, quoi. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas tout savoir et vous devez aussi comprendre que on ne peut pas tout comprendre, tout savoir et bon. Peut-être que vous vous faites des idées aussi sur par rapport à cette passion, des choses qui sont pas à leur place parce que vous croyez que, hein, c'est possible aussi. Hein. C'est votre côté un petit peu, j'ai pas envie de dire timoré, mais timide dans le sens de je préfère être en retrait et de ne pas y aller. Donc du coup, vous vous posez des questions parce que vous n'y allez pas. Hein. C'est un petit peu ça. La maison 7, c'est la maison de la relation aux autres, n'est-ce pas? On a l'étoile. Et l'étoile nous parle, dans la relation aux autres, d'un regain de symbiose, une relation de symbiotique avec les autres, dans le sens de on se comprend, des fois on se parle, on peut se tenir la main sans se comprendre, ou avec mon vieil ami, j'ai des relations comme si j'étais son frère, comme si j'étais sa sœur, comme si j'étais quelqu'un de très proche en même temps, même si on est loin, vous voyez, avec l'étoile, on sait qu'il peut y avoir une espèce de distance symbolique, ou géographique bien sûr, mais avec quelque chose d'une connexion quand même si on est loin, on peut être très connecté ensemble. Hein, alors, vous avez peut-être des amis qui sont très loin, mais qui sont connectés avec vous. Hein. Donc sachez-le, ça fait quand même chaud au cœur. Et sachez que cette carte est une carte de promesse. C'est une carte, on l'appelle la carte de l'espoir. Donc, dans la relation aux autres, espérez en eux, parce que si vous avez, encore une fois, des passions comme ça, qui sont un peu ventrales, j'ai envie de dire, vraiment importantes, ayez confiance, parce que l'étoile vous dresse un peu le chemin devant vous. Hein. Elle éclaire votre chemin, cette étoile. Hein. Elle illumine votre chemin. D'accord? Alors, le mental, comment il se comporte dans tout ça? C'est pas mal. Le 10, la roue de la fortune. Bon, ben vous allez assumer les hauts et les bas de ce mois de décembre. Il y aura certainement des montagnes russes. On montera sur les grands tralala, des fois quand c'est bien. Et puis des fois quand c'est moins bien, ben bam, on descend un peu du grand 8. Hein, et puis ça fait bizarre, mais c'est pas grave. D'accord? C'est pas grave parce que votre mental est en train d'apprécier ces hauts et ces bas. Je veux dire, apprécier au sens avoir une appréciation, non pas des hauts et des bas eux-mêmes, mais de ce que ça vous fait dans votre être. Qu'est-ce que ça va aller vous aider à équilibrer ces hauts et ces bas, au fond? Voyez, vous êtes encore en train d'apprendre quelque chose ici, je trouve. Il ne faut pas dire que vous savez déjà tout, parce que vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes encore à l'école, là, tout de suite. Vous êtes entier. La vie vous amène des espèces de moments très contrastés. Et on voit que vous êtes en train de renaître à ces fluctuations, ces contrastes. C'est-à-dire que vous ne les prenez plus de la même façon. Voilà, il y a une sagesse qui s'installe, j'ai envie de dire. Hein. Mais ça n'empêche pas votre détermination. Vous savez aussi que vous ne pouvez pas compter sur les autres comme ça. Même s'il faut avoir de l'espoir, vous savez que c'est quand même vous qui devez avancer. Ça, c'est vraiment important. Hein. Vous faites votre petit comment il dit Pierre Rabhi, le colibri. Vous faites votre part, voilà. Mais vous le faites vraiment. Vous ne faites pas joujou à ça. Hein. Sur le plan financier, on a des très très bonnes nouvelles. Vous avez le soleil en maison 2. Alors bien sûr, le soleil, ça peut être le soleil représentant le papa, une aide du papa, une aide à travers le papa, une aide d'un grand frère, hein, ça peut être aussi un grand-oncle, un grand frère, enfin une figure comme ça paternelle et plutôt rayonnante. Quelqu'un en tout cas de qui vous avez été très fier. Hein, si c'est un papa ou un grand-père, je ne sais pas trop, mais il y a de la fierté et maintenant il y a comme si vous allez recevoir des cadeaux de lui alors que ça parle d'argent quand même. Hein, donc il y a peut-être des choses qui viennent à travers lui, à travers la symbolique du père, qui viennent à vous. Hein, donc c'est quand même très beau. De toute façon, si on quitte la symbolique du père pour aller vers tout simplement l'argent, hein, dans le sens très plat du terme, eh bien, si vous jouez au loto régulièrement, attendez-vous à recevoir une petite somme coquette, hein, ça peut être très sympa. Ça peut être aussi des cadeaux matériels. Exemple,
Vous avez, il y a longtemps, vu chez votre cousine qu'il y avait un joli buffet, et puis vous apprenez qu'elle vous offre ce buffet, par exemple. C'est un cadeau matériel, c'est un cadeau solaire, c'est un cadeau qui fait plaisir, hein, c'est quelque chose d'assez beau. Et par contre, la Lune affecte en même temps certaines choses ici, dans votre intériorité. Pour moi, ça nous reparle de votre émotivité, de la plaie et de la blessure de certaines personnes qui vous touchent à travers le monde, dans les actualités, dans tout ce qu'on sait en ce moment. Hein. Mais ça vous fait travailler justement votre intériorité. Vous voyez, on a vu tout à l'heure, rappelez-vous, ce refuge. Le refuge, c'est vous, c'est votre intériorité. Et vous aviez, je crois, les mondes intérieurs. Pour moi, on est complètement avec le monde de la Lune, là. Vous voyez, là, le côté caché, le côté je veux être bien à la maison, je veux être bien chez moi. Il y a de la chaleur dans la maison, en tout cas, c'est ce de quoi vous rêvez, hein, une chaleur comme ça, hein, une lumière, une présence, on ne sait pas trop, et une sécurité également. Mais souvenez-vous que les mondes intérieurs sont symbolisés, bien sûr, souvent par mon refuge. Parce que c'est ça, le monde intérieur, c'est mon refuge, bien sûr. Hein. Donc on finit tout à fait en beauté. On va voir quelles sont les deux prises de conscience que vous devez faire. L'une intérieure, on l'a dit tout à l'heure, à plusieurs reprises, et puis l'autre extérieure. Alors intérieurement, eh bien votre force, mes amis béliers, puis c'est pas rien la force pour les béliers. Hein. Les béliers, ils adorent avoir de la force, ils ont besoin d'avoir de la force, ce sont des actifs. Rappelez-vous, c'est le premier signe. Donc 1, c'est 1. Et là, vous en avez 2 pour 1 à plus. Donc 2 et 1, 2 fois 1, pardon, ça fait 11. Comme disait, je crois que c'est Jean-Claude Van Damme, je fais une petite blagounette, mais je la trouve très mignonne. Quand il dit, Van Damme, 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau. Ben c'est pas faux. Parce que le 1 plus le 1, comme vous le voyez, c'est lui et moi, ou elle et moi. Hein, c'est lui et l'autre. Lui et son autre. Elle et son autre. Et le 11 va symboliser évidemment la force. Et à travers la force, le signe du Verseau, le signe de la collectivité, de l'aspect collectif, de l'aspect je rayonne sur le monde rayonne avec moi. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Ça, c'est vous en ce moment, et c'est vous l'enjeu de. Vous êtes cela au mois de décembre, et l'enjeu pour vous, c'est de vous sentir relié au monde, mais pas dans le chagrin, dans la force. Parce que votre capacité à vouloir changer le monde, vous l'avez dans vos mains, à votre échelle, entre guillemets. On fait tous des petites choses pour que le monde aille mieux, non? Pour votre voisin, pour votre... si vous avez un potager et que vous avez, je sais pas moi, des poireaux et que vous allez pouvoir donner un petit poireau sympa à votre petit voisin parce que voilà, il n'est pas très argenté en ce moment, vous allez faire une BA, non? Donc, c'est un peu ça que je veux dire. Hein. Le 11, c'est aussi la force d'amour qu'on émane aussi, ce 11. Hein. Et le 22, bah dis donc, vous avez 2 maîtres nombres. 11, 22 sont des maîtres nombres. Hein. 2 fois 1, 2 fois 2. Eh bien, dans la réalisation, mes amis, au niveau extérieur, le 22 vous parle de liberté, vous parle d'autonomie, vous parle de enfin retrouver en vous cet être qui a toujours rêvé d'être libre. Vous êtes en train de, je ne sais pas si vous le réalisez peut-être, hein, peut-être que c'est pas encore bien clair pour vous, mais vous êtes en train de réaliser votre liberté là. Votre liberté au sens, comment dire, ouverture. Vous savez, c'est quelque chose qui est le contraire de fermeture. C'est quelque chose qui s'ouvre comme ça, qui vous fait respirer vraiment. Appréciez-le ce moment parce que je trouve que c'est très beau hein, de finir là-dessus. 11-22, c'est quand même assez exceptionnel. Je crois que c'est la première fois que je tire le 11 et le 22 pour l'intérieur et l'extérieur. Dans ce sens-là en plus, je crois vraiment. Hein, je ne crois pas l'avoir vraiment tiré avant. Hein, assez étonnant. Donc, un mois de décembre, vous finissez l'année, mes amis. Waouh! J'ai envie de vous dire, c'est incroyable. Bon, alors, écoutez, il ne va pas se reposer, ça va être celui-là. Allez, hop. Alors, la connexion à votre âme vous dit ceci. Alors, vous voyez, déjà, on a une jeune femme qui tient un cœur dans ses mains, c'est son cœur à elle, bien sûr, mais elle a bien l'intention de s'en occuper de son petit cœur. Et bien sûr, si c'est un monsieur qui écoute la vidéo, évidemment que c'est valable pour vous aussi, ne vous inquiétez pas, c'est logique, c'est juste un symbole. Hein. Vous portez votre cœur dans vos mains, comme si enfin vous le considériez, votre cœur. Il a le droit d'avoir une place lui aussi.
Et on vous parle d'accueil, on vous parle de cadeaux, on vous parle de cadeaux de la vie, et bien sûr de reprendre une forme de pouvoir. Le 11, c'est bien sûr la force, et la force, bien sûr, c'est une forme de pouvoir sur sa propre vie, de pouvoir sur soi-même, bien sûr. L'amour de toi-même te permet d'accueillir toutes les expériences que t'offre la vie, mais qui, au fond, émanent de toi, et que tu attires à toi. Tu n'as plus peur. Vous voyez, ça me ramène à ce petit battleur. Je vous disais que vous étiez un peu dans cette... Ce que vous quittez, en fait, c'était toutes ces expériences que vous considériez comme peut-être des échecs ou des essais malheureux ou je sais pas quoi. Et on vous a dit, tout à l'heure, on a parlé de ça ensemble, que vous alliez vers des vrais choix, des vrais choix. Et évidemment, si vous avez peur, ça ne marchera pas. Donc, en effet, il y a cette notion de sentir qu'on est libre aussi, parce que justement, précisément, on n'a plus peur. C'est parce qu'il n'y a pas de peur qu'il y a amour et qu'il y a liberté. C'est vraiment beau de finir là-dessus. Bravo mes béliers. Je vous souhaite vraiment de bien vous porter, passer de très belles fêtes de fin d'année. On se voit bientôt pour parler de 2025. N'oubliez pas de liker et de partager parce que vous le savez, c'est grâce à vous que la chaîne remonte dans l'algorithme et puis que le recensement se fait plus facilement, bien sûr. J'espère aussi que vous en parlez à vos amis. Ça va être bientôt Noël. C'est le moment de partager ces vidéos par Messenger, par TikTok, ce que vous voulez. Mais pourvu que vous le fassiez, vraiment, ça sera aussi mon cadeau de Noël pour moi si vous le faites. Pourquoi pas? Alors allons-y. Soyons généreux. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien.